On commence par celui qu'on a appelé le château aux moutons. Dans cette vidéo, vous remarquerez un léger bruit, voire du flou sur les images de la Osmo de Pablo. C'était la journée où il testait son grand angle et il y a eu un bug. Mais j'ai fait au mieux pour arranger ça. Les copains, je vous dérange pas. Tout va bien les gars. C'est pas pour rien que nous l'avons appelé le château aux moutons. Allez, on attaque par le sous-sol. Y'a rien? Non, de la paille. C'est l'endroit parfait pour le petit Jésus. On prend chacun un côté. Ouais. Hop. Bah voilà le mien. Il n'y a rien. L'endroit sert aujourd'hui d'établi, comme vous avez pu le constater. La bâtisse a connu plusieurs vies et même plusieurs fins de vie. On a tenté de le remettre en état à quelques reprises, mais ça n'a jamais été fini. On devait y retourner de nuit, mais vu l'état des lieux, nous avons finalement renoncé. La seule chose vraiment intéressante de ce lieu se trouve dans une des structures en face, on vous montre ça. Le lit il me fout les jetons. Regarde-moi ces ressorts quoi. Oh. Ouais. Finalement, il y avait bien un petit lit pour dormir sur place. C'est de toute beauté. Il n'y a donc que cette petite chapelle qui soit restée à peu près intacte. Pas rassurant du tout. On va attendre Pablo. Oui, c'est lui le responsable sécurité. C'est qui Minou? Viens voir. Ouais, alors pour ceux qui savent pas, c'est Youpo et Pablo, mais entre nous c'est Minou et Minou. Oui, Minou, c'est vrai. Le nombre de mecs sur Facebook qui viennent me demander si on est en couple avec notre petit toutou de Bull Terrier. Non mais c'est pour hein. Non, c'est pas le cas. Ah oui, bien sûr que ça pourrait, et il n'y a pas de souci. Ah, c'est là que ça me fait peur, regarde. Pablo c'est bien ma douce moitié, mais pas dans le domaine conjugal. Désolé de devoir briser des cœurs. Vous l'aurez compris, on a donc décidé d'optimiser l'escapade pour aller faire un autre spot de nuit. Celui-ci, vous le connaissez très bien, bougez pas, on s'y retrouve de suite. Donc là, on est dans ce fameux château qu'on appelle le château Bob Cove. On est en pleine nuit, d'accord? On a déjà fait notre petit repérage comme d'habitude. Et étant donné l'exposition, comme d'habitude, on va allumer les lumières à partir de maintenant et faire le chemin inverse à toute patate, tranquillement, tout en faisant attention où on met les pieds, pour vous montrer de l'intérieur et puis un petit coup à l'extérieur à quoi ça ressemble de nuit. Parce que ça a été souvent fait de jour, mais rarement de nuit. Allez, go. Agradable's
Сейчас ты чувствуешь себя Алисой. Et oui, le Pop Cove fait, refait et archi-fait. Pour ceux qui connaissent l'endroit, il s'agit de l'un de ces châteaux qui se trouve pratiquement au sein de sa ville. Du coup, en pleine nuit, nos torches étaient plus que visibles depuis les habitations à proximité. Спящий сном. J'espère que c'est juste un pigeon. Non, ce n'était peut-être pas un pigeon. Restez avec nous, explication à la fin de la vidéo. Мужчина. Неприятно думать, что тобой манипулируют. Я тебя прекрасно понимаю. Ты не можешь выразить этого, но ощущаешь. Ты всю жизнь ощущал, что мир не в порядке. Странная мысль. Ce lieu a son histoire, son charme, mais son état est déplorable. Des associations se battent pour le réhabiliter. À ce stade, des énormes tiges de métal traversent les pièces pour maintenir la structure particulièrement fragilisée. Матрица повсюду. Она окружает нас. Даже сейчас она с нами рядом. Il est con, hein. Сейчас ты чувствуешь себя Алисой. И в кроличью нору. Вроде того. J'oubliais. On avait mis un petit caméscope infrarouge quelque part au sous-sol pour essayer de détecter du mouvement. Mais... Ça tourne encore, là? Ouais. Bah, je vois pas le rec. Ah, c'est arrêté. Ah, ça a tourné au moins. C'est vrai. On verra bien en rush. Non, bah non. Ça n'a pas tourné. Снова. Ты веришь в судьбу? Est-ce que ça donne à l'arrière? Je sais pas si on va voir grand chose. T'as entendu? Et on pourrait arrêter la vidéo là. Oui, parce qu'à partir de ce moment, nous avons éteint nos caméras et nous sommes retournés à l'intérieur pour prendre des clichés pour nos autres réseaux. Du coup, pendant que Pablo s'occupait de cette tâche, moi je me suis dit que j'allais faire un petit live sur Facebook. Vous vous rappelez l'histoire du pigeon? On y vient. Ce à quoi on a insisté à ce moment-là m'a foutu une de mes plus grandes trouilles depuis que nous avons commencé l'Urbex. Heureusement j'étais en live, j'ai donc réussi à capturer l'événement. C'était quoi ce bruit là? Hein? Oui, Pablo est serein. Il est pas perturbé, lui. Vous savez ce que c'est? Allez-y, dites-le, puis foutez-vous de ma gueule pendant que vous y êtes. Je vous laisse vous amuser dans les commentaires. Pour ma part, je n'avais jamais entendu ce bruit. Et je peux vous garantir que lorsque vous êtes en pleine nuit dans un château abandonné et que soudain cela se produit, si comme moi vous êtes un peu une âme sensible, clairement, vous vous chiez dessus. Évidemment, l'explication est rationnelle, mais si on s'arrête 2 secondes pour faire un peu de sociologie du web, ce qui s'est passé en ligne était tout aussi amusant. En effet, sans avoir eu besoin d'influencer les interprétations, les réactions et le débat entre les sceptiques et les pro-paranormal étaient étonnants. On a remarqué que, mysticisme ou pas, vous avez beau rationaliser, ceux qui veulent croire trouveront toujours des raisons de le faire. Mais ça marche dans les deux sens. Parce que j'en suis sûr, même si on avait assisté de façon factuelle à un événement vraiment paranormal, si tant est que cela existe, les sceptiques auraient trouvé aussi leur façon de rationaliser. Bien, avant de vous quitter, je vous invite comme d'habitude à vous abonner et à activer la cloche. Tchuss et à très vite.